Voici Olivier Picasso. Bonsoir. Bonsoir. Bibi Nasseri, Sami Nasseri, Olivier Picasso. Alors avant toute chose, il y a une brève de comptoir que j'adore avec Picasso, donc je ne peux pas m'empêcher de vous la sortir. J'ai gardé pour vous. C'est un mec dans un bistrot qui dit: un Picasso au prix où c'est, moi à sa place, j'aurais fait un tableau puis j'aurais arrêté après. Alors, ça va? Ça va. Donc Olivier, vous êtes le fils de Maya Picasso et de Pierre Widmayer. Donc votre vrai nom, en fait, au départ, c'est Olivier Widmayer. Et puis en 86, vous avez décidé de prendre le nom de Picasso. Pourquoi? La loi Langue sur le nom d'usage est passée, et donc comme tous les Français, on a le droit de porter le nom de son père et le nom de sa mère, ce qui est mon cas depuis 17 ans. Alors, votre mère, Maya, c'était la fille de Picasso et de Marie-Thérèse Walter. Vous êtes juriste de formation au départ, hein. Oui. Et puis vous êtes producteur, notamment de Yannick Noah, pour ce qui concerne la musique. Je l'ai été. Vous avez arrêté, là? Ça coûte cher. Ouais. Alors au bout d'un moment, un succès, 2 flops, Ouais. et on arrête vite. Mais c'est pas con d'avoir arrêté maintenant qu'ils vendent des disques? Ah oui, mais entre-temps, il y a eu quelques flops pour les autres. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et puis vous êtes aussi consultant auprès de la Picasso Administration qui gère l'héritage Picasso et qui est dirigé par Claude Picasso, hein. Oui, c'est une structure qui permet à Claude d'administrer tous les droits de reproduction, tous les droits qui sont attachés aux œuvres, au nom et à l'image de mon Ouais. grand-père. Ouais. Picasso, vous dites vous-même dans le bouquin dont on va parler, d'ailleurs, Pablo est mort, mais Picasso est éternel. Probablement. Oui. Alors c'est vrai qu'on a à gérer aujourd'hui des éléments qui sont plutôt matériels, mais en fin de compte, l'essentiel, c'est son œuvre, et c'est ce qu'on essaye de protéger en essayant d'éviter les problèmes. Vous lui ressemblez un peu à Picasso, non? J'ai le nez, je C'est crois. vrai, hein? Ouais. Alors voilà, donc le bouquin s'appelle Picasso, portrait de famille, et c'est édité chez Ramsay. Alors, page 429, vous dites, dans toutes les familles, il existe des secrets, des non-dits. Chez les Picasso, tout a été révélé. Ben, pas vraiment, finalement, parce que quand on lit votre bouquin, on apprend encore plein de trucs qu'on ne savait pas. J'ai voulu finalement remettre les pendules à l'heure, parce que depuis très longtemps, tout est rendu public, on raconte telle ou telle chose, et puis à la fin, les rumeurs prennent le pas sur la vérité. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive à des portraits qui sont un peu déformés, Ouais. mais qui ne sont pas la vérité. C'est vrai, Olivier, il faut dire les choses. Tout ce qui a été révélé jusqu'à maintenant, c'est pas extrêmement positif. Que ce soit son épouse, Françoise Gillot, ou que ce soit votre cousine, sa petite fille, Marina Picasso. Ils n'ont pas fait des portraits très élogieux de Pablo. Mais le portrait de Françoise Gillot était presque une nécessité historique. Sans elle, on ne saurait pas ce qui serait passé Ouais. après la guerre, Ouais. l'engagement politique, la découverte de la Côte d'Azur. Et je pense que son livre a fait beaucoup de bruit pour rien, et beaucoup de mal pour rien, comme je l'ai dit, parce qu'elle n'y révèle absolument rien de déplacé. Et puis à votre cousine, Marina, on se demande, je vais vous dire la vérité, on se demande si ce livre n'est pas seulement, finalement, au fond, qu'une réponse à Marina. Ben, c'était la cerise sur le gâteau. Mais Ouais. le gâteau, elle l'a aussi. Ouais. Et c'était un peu difficile d'abord de coécrire un livre. Et Ouais. je pense que son co-auteur a donné beaucoup plus de lyrisme et a laissé de côté, à mon avis, Ouais. une certaine vérité. Alors elle dit que Picasso, c'est un génie, certes, mais un génie du mal. Et votre livre apparaît comme une sorte de procès en révision, on va en parler. Quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. Alors Marina Picasso était notre invitée, il y a à peu près un an d'ailleurs, presque jour pour jour. Et voilà ce qu'elle disait en parlant de ses visites à Picasso, votre grand-père. Magnéto, Serge. Alors ce qui est le plus touchant dans votre bouquin, ce qui vraiment fout les larmes aux yeux, il faut dire les choses, c'est les visites du jeudi, quand votre père avance comme ça vers la grille de la Californie, qui est la propriété donc qu'habitait Picasso, que vous habitez aujourd'hui. Il arrive quoi, avec ses enfants, sa femme, pour voir son père. Et il est renvoyé par le concierge. On lui ouvre pas la porte, on lui dit le maître travaille, le maître dort. Oui, c'est à l'époque où il vivait avec Jacqueline, sa dernière épouse, et c'est vrai qu'elle mettait des barrières et on n'était pas reçus spontanément et c'était souvent très difficile. Alors, Jacqueline dit, le soleil ne veut pas qu'on le dérange. Oui, oui, elle surnommait mon grand-père le soleil, le dieu, bon, parce qu'elle le Ouais. prenait
j'allais dire pour quelque chose, pour quelqu'un de surhumain. Donc Ouais. c'était ses qualificatifs et elle l'admirait tant qu'elle le traitait de la sorte. Voilà, donc c'était il y a un an, dans Tout le monde en parle. D'ailleurs, dans votre livre, page 39, vous ne niez pas, Olivier Picasso, vous dites effectivement, mon grand-père était un roi soleil, un astre dominateur dont les femmes étaient les planètes satellites. Je pense qu'il fallait vivre avec Picasso, sans Picasso ou par Picasso. Ouais. C'est à partir de là que certains ont vécu par lui Ouais. et se sont probablement noyés. Et à partir du moment où le dialogue était rompu, ils n'avaient plus de raison de vivre ou de raison d'aller voir ailleurs. Vous voyez à quoi vous avez échappé, vous, d'avoir Non, mais c'est un des peu parents qui n'avaient pas de blé? Non, ouais, non, mais c'est un peu l'histoire de tous ces génies. Ouais. Et vous, les gens connus, les célébrités, vous avez intérêt de faire gaffe parce que peut-être que vous pouvez partir dans cette direction. Alors, dans son livre, Marina Picasso parle de son père. Magnéto, Serge. Alors, Picasso lui remettait l'argent au compte-gouttes. Il l'obligeait à venir mendier l'argent chez lui, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il était entretenu par son père, donc il n'avait pas d'indépendance pécuniaire, donc Ouais. il devait passer par ses caprices Ouais. Donc, pour vivre convenablement, oui. Voilà, il le détruit, donc, comme je l'ai dit, alcoolique, cancer du foie. Ça vous énerve de voir ça? Oh, ça m'ennuie d'imaginer que le livre de ma cousine a des morceaux qui manquent. Parce qu'elle oublie de raconter probablement les relations entre son père et sa mère et le Oui. divorce de ses parents. Sa mère, Émilienne, a eu la garde exclusive des enfants et rien n'était prévu pour le père. Donc on peut imaginer tout ce que ça engendre comme conséquence. D'autre part, au regard de l'argent, Paul Picasso, donc le premier fils de mon grand-père, Polo. était un joyeux guéluron. C'était quelqu'un Ouais. de heureux. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré beaucoup, m'ont toutes dit la même chose. C'était un homme pas compliqué, heureux de vivre, qui avait des rapports avec son père qui étaient tout à fait particuliers. Oui. Et au niveau de l'argent, son père lui donnait absolument ce qu'il voulait. Enfin, il y a une chose, malheureusement, enfin, vous allez nous dire si c'est vrai, mais il y a quelque chose d'atroce dans le bouquin de Marina Picasso. C'est la mort de son frère, Pablito. Magnéto, Serge. Alors, Picasso meurt à l'âge de 92 ans. 2 jours plus tard, votre grand frère, Pablito, il va devant les grilles de la maison, il est renvoyé, et on n'accepte pas qu'il rentre dans cette maison alors que son grand-père venait de mourir. Il absorbe de l'eau de Javel. Et ce qui est terrible, c'est que faute d'argent, on ne peut pas l'emmener dans un hôpital à Marseille. Et il agonise pendant 90 jours, pendant 3 mois, à l'hôpital de la Fontaine, à Antibes. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas pu le sauver. Je pense qu'on n'aurait pas pu le sauver davantage, mais on n'a même pas pu tenter Ouais. cette chance. Olivier? Là aussi, un contexte. Pablo Picasso, 92 ans, seul dans l'atelier. Reclus dans son art. Reclus dans son art, complètement. Imaginons un homme de 92 ans, c'est pas un jeune homme de 20 ans. Et puis ce cousin qui s'appelait Pablo Picasso, lui aussi, Ouais. qu'on a appelé très vite Pablito, et qui probablement avait des raisons bien plus profondes qu'une simple grille qui s'est fermée ce jour-là. Il est vrai que l'année d'avant, il y avait eu un petit scandale, il avait voulu essayer de pénétrer la maison, le gardien ne le connaissant pas, lui avait pas ouvert, il était passé par-dessus la grille, et Pablo, qui à l'époque avait 91 ans, avait été effrayé. Mais c'est pas lui qui tenait les clés, c'est pas lui qui répondait à l'interphone. Et je pense qu'il y a un enchaînement de circonstances qui ont fait qu'il a été conduit à la plus grande détresse. Alors, il faut dire quand même, c'est vrai qu'autour de Pablo Picasso, il y a eu quand même une certaine hécatombe. Il y a eu le suicide de Pablito, on vient d'en parler. Le père Polo, on l'a dit, alcoolique, mort d'un cancer du foie. Marie-Thérèse Walter, qui s'est pendue dans son garage quand même. Ma grand-mère. Votre grand-mère, bah oui. Jacqueline Roch qui s'est tiré une balle dans la tête, ça fait beaucoup quand même, non? Oui, mais on ne peut pas dire que mon grand-père était le responsable de morts qui sont survenues après sa propre mort. Par contre, en ce qui concerne Marie-Thérèse et Jacqueline, je pense que ça s'inscrivait dans la logique de leur relation à Picasso. Elles avaient vécu par lui uniquement. Comme vous le disiez, Jacqueline appelait Pablo Monseigneur. C'était un discours amoureux entre une femme qui avait une trentaine d'années et un homme qui Je avait connais, plus de ça m'arrive 80. tous les yeux. Et donc leur mort s'est inscrite dans une dimension presque théâtrale. Leur vie avait été quelque chose d'exceptionnel. Leur mort l'a été également. Alors, avec Marina, les problèmes pour vous ont commencé au moment de l'affaire Citroën. Magnéto, Serge. Alors bon, quand il y a l'histoire de Citroën qui rachète le nom de Picasso, vous, ça vous effondre, hein, ça, non? Comment des gens qui ont tellement d'argent peuvent-ils aller vendre leur nom? C'est un peu stupide de vendre son nom pour de l'argent, mais Ouais. moi je l'ai appris par la presse comme tout le monde. J'ai fait un procès à ma famille et j'ai été déboutée parce que j'étais la seule Ouais. à vouloir annuler ce contrat. Donc voilà, maintenant aujourd'hui je suis devant un fait accompli. Bon, mais je ne peux plus rien faire, mais au moins j'ai essayé de faire quelque chose. Ouais. Je trouve ça triste.
Quelques petites choses. D'abord, les problèmes n'ont pas commencé là. Avec Marina, ils ont commencé il y a plus de 20 ans. Elle vous dira peut-être pourquoi elle ne vient plus aux réunions de famille, mais il faut dire qu'il y a 20 ans, elle a pris une initiative malheureuse. Elle avait vendu les droits de l'indivision à une société américaine. C'est l'affaire Marine Goldberg. Il a fallu 15 années pour redresser les choses et remettre un petit peu la situation en état. D'autre part, si on veut être très clair, elle n'a pas fait un procès pour faire annuler le contrat. Elle a fait un procès pour que je sois personnellement exclu de cette affaire. Et donc, c'était une affaire de gros sous avant tout. Ouais. Et troisièmement, le contrat qui a été passé avec Citroën s'inscrit dans une logique. Depuis de nombreuses années, le nom de Picasso est devenu une marque. Ouais. Mais pas par notre fait. La famille n'a jamais voulu faire de merchandising. Par le fait qu'il y a eu des dépôts de marques dans le monde entier, qu'à un moment donné, on est arrivé à 700 marques illégales qui auraient donné lieu à des centaines de produits que nous ne souhaitions pas. Des sous-vêtements, des casseroles, des ventilateurs Picasso qu'on a découverts en Extrême-Orient. Vous dites qu'en Espagne, vous avez vu un foulard peint par Utrillo et signé Picasso. Exactement, au sortir du musée de la Reine Sophie où se trouve Guernica. Ouais. Alors il faut un petit peu contrôler les choses. Ouais. Et la logique d'autoriser Citroën à avoir une licence et non pas une vente, licence du nom de Picasso, c'est simplement une façon de lutter contre les problèmes de piratage. Oui, mais attendez, pourquoi une Citroën Xara? Pourquoi pas une belle caisse? Parce qu'il faut d'abord faire un choix de celui avec lequel on va faire un contrat et que Citroën, André Citroën, un grand ingénieur du XXe siècle, dans le public, c'est la mémoire collective qui fait que Citroën fait la d'accord, mais enfin la Xara, c'est pas la DS19 non plus. Hein. Bon. On se demande si votre bouquin, au-delà d'une réponse à Marina, finalement, c'est pas une entreprise pour protéger la marque. Parce que si le génie est considéré comme un génie du mal, la marque sera peut-être moins vache à lait que ce qu'elle peut l'être dans l'autre cas. Non, j'avais absolument aucune démarche commerciale quand j'ai fait ce livre. C'était vraiment pour mettre les choses au point, mais de façon radicale, à l'aide de témoignages, à l'aide de documents irréfutables. Alors, vous savez qu'ici, donc, on a eu votre cousine, donc Marina, et puis on a eu aussi Alice. Magnéto, Serge. Alors, une question maintenant, un mail de Thierry Ardisson. Alice Evans, comment vivez-vous votre séparation d'avec Olivier Picasso? Je pensais que vous allez attendre un petit peu avant de poser cette pas du question. tout, mais non, pas du pas tout. du tout, Pas du tout, vous me connaissez, moi. D'accord. La rumba du passo, ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes colorés, faudrait pas que je m'étale au théâtre. Vous êtes prête à répondre? Je peux répondre? Oui, mais je donne des temps pour réfléchir maintenant. J'ai bien réfléchi. Je vis ça très mal, comme toute séparation. Ah. C'est très dur, au bout de 8 ans de vie commune. On est très amis, et voilà. Parfois, la vie n'est pas facile, et les choses ne vont pas comme on voudrait. Et c'était le cas, et je pense à lui tous les jours, et je l'appelle très souvent. Elle est magnifique, et je dois dire qu'on a une relation tellement exceptionnelle, presque fusionnelle. Je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait disparaître de ma vie. C'est quelqu'un à qui je pense tous les jours et le temps nous a probablement éloignés, son métier de comédienne nous a aussi éloignés, mais ça reste quelqu'un qui est dans mon cœur probablement pour toujours. Vous avez quelque chose à lui dire de particulier là? Profitez-en parce que je sais qu'elle regarde l'émission tous les samedis. Qu'elle reste comme elle est, belle et intelligente. Merci.